Un quatrième mandat, est-ce qu'il le mérite? Des réponses vous seront données dans ce plateau. Jean-Yves Coumandé, bonjour. Bonjour. Olivier Pengongo, bonjour d'être là. Bonjour Patrick, bonjour aux fidèles téléspectateurs de ces magazines. On est là. Richard Ilunga, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On finira par Miguel. Miguel, bonjour. Bonjour à vous, le plus jeune, bien sûr, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Alors, Jean-Yves Coumandé, V-Club en 32e de finale, l'équipe de Maniema Union également en 32e de finale, alors que le tout-puissant Mazembe, le Daring Club Moté Mapembe attendront les 16e de finale, les allures adversaires, voilà, pour jouer ce match. Est-ce que ce club congolais, surtout en 32e de finale, quand on voit l'SV Club, qui a pratiquement pris l'habitude de pouvoir jouer les 32e de finale de la compétition de la Ligue des Champions, toujours face aux équipes de la SADC. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que V-Club a essayé d'asseoir sa suprématie devant ce club? Bon, parler de suprématie ou pas, bon, je ne sais pas, mais le plus important, c'est que V-Club aille très loin dans cette compétition, parce que souvent, V-Club nous a habitués à passer toutes ces étapes et en phase de groupe, l'équipe est éliminée, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça fait 2 saisons d'affilée que V-Club est débarqué au niveau de la phase de groupe. Je crois que cette fois-ci, V-Club ira plus loin. Mais mon inquiétude, c'est de voir que la ligne d'attaque de V-Club n'est pas assez prolifique. Je crois que sur ces secteurs-là, l'entraîneur Ibengue, les généraux, ils doivent tout faire pour essayer de recruter, parce qu'il faut maintenant recruter. Il y a le mercato qui arrive au mois de janvier, il faut recruter et puis rendre ces secteurs-là vraiment prolifiques. Et le plus important pour V-Club cette saison, je crois qu'en dehors de la Lina Foot, c'est de gagner la Ligue des Champions, parce que V-Club ne doit plus jouer la figuration. On voit avec Mazembe chaque saison, pratiquement depuis 2015, Mazembe ne fait que gagner des trophées au niveau continental. Donc V-Club, qui est juste un peu derrière Mazembe, doit faire la même chose. Et pour faire la même chose, il faut avoir de très bons joueurs. Mais depuis le début de la Lina Foot, on constate que au niveau de la ligne d'attaque, il y a des sérieux problèmes. Bon, on nous a promis que Diba viendra parce qu'il a eu un problème administratif. C'est vrai qu'on attendait les mercato. Au niveau du Qatar, on va envoyer son certificat de transfert international. Ça serait une bonne chose. Il y a un autre Togolais qu'on a recruté qui est rentré chez lui. Et je crois qu'au mois de janvier, il sera là. Si on essaie d'étoffer la ligne d'attaque, déjà ils ont un bon milieu. Et puis une très bonne défense. Je crois que V-Club peut faire l'affaire, mais il faut beaucoup de sérieux, que ce soit dans l'organisation, surtout dans l'organisation. C'est vrai qu'il y a déjà un pas important avec les centres de V-Club, mais il faut beaucoup de sérieux, il faut beaucoup de préparation, et surtout, vous voyez, Mazembe enchaîne des succès parce que Mazembe vend difficilement ses joueurs. Il faut arrêter en pleine compétition de vendre les joueurs. Si les staffs des gens de V-Club intègrent ça, je crois que ça serait une bonne chose. Parce que la conséquence, c'est que V-Club, chaque fois qu'il accède en phase de groupe, on constate que 1 ou 2 joueurs sont partis, ce qui n'est pas bon. Donc il faut rester avec la même équipe. La constance payera. Mais si à chaque fois on doit vendre 1 ou 2 joueurs majeurs, ça risque de freiner l'élan de l'équipe. Ça risque de freiner l'élan. Alors Richard, on connaît déjà l'adversaire de V-Club, c'est une équipe malawite, Biforoa, voilà, de Malawi. Mais si V-Club arrivait à se qualifier, ça on va en parler je crois, ça sera soit l'équipe de Sport Bissau ou l'équipe de Difa, El Jadidi du Maroc. Parlons d'abord de ces 32e de finale. Est-ce que V-Club a toutes les capacités, a tous les atouts de réussir à se qualifier? Oui, pour aller dans le même sens que Jean-Ric, je crois que défensivement, ça va très très bien, même déjà au niveau du gardien de but qui est, à mon avis... Même si de temps en temps, il essaie de changer la paire défensive. La difficulté de V-Club, c'est plutôt dans les phases offensives, pas nécessairement en termes de joueurs, d'avoir d'autres joueurs, c'est dans sa phase offensive. J'ai vu le match par exemple contre Renaissance, des milieux de terrain qui ne sont pas conscients qu'en phase offensive, ils peuvent aussi marquer.
Donc on cherche systématiquement ce qu'on appelle à Kinshasa le 9, donc Etekama. Ils pensent que systématiquement. Donc ils jouent très très mal en phase offensive. Ils doivent être à 5 ou 6 capables de marquer. La force des équipes comme Mazembe et même des SMP de l'année passée, c'était la capacité de ces milieux de terrain et de presque tous les joueurs de marquer. Et avec le quand ils jouent, on voit que c'est vraiment trop stéréotypé en phase offensive. Ils cherchent nécessairement à aller par les ailes et ensuite à chercher Etekama. Un peu comme Barcelone. Comme pour dire, Soké tout idée, c'est fini. Cette balle-là peut même sortir en touche. Et c'est très très grave. Donc je crois que ce que Ibenge doit faire, c'est préparer les phases offensives, responsabiliser le joueur, se dire que tout le monde peut marquer. Vous avez vu le premier but de V-Club contre Renaissance. C'est parce que les milieux de terrain ont, pour une fois, parce que c'est très rare quand V-Club joue, étaient dans le rectangle. Et c'est ça qui renforce, et c'est ça qui va permettre d'ailleurs à Etekama de marquer beaucoup de buts. Il faut pas, vous savez, quand V-Club joue avec une équipe, on a l'impression que l'autre équipe a une défense extraordinaire. Simplement parce qu'on abandonne un 9 seul devant, et ce qu'on appelle numéro 4, donc le stopper, et 4 et 5 sont en mesure d'en faire ce qu'ils veulent. Ils prennent du plaisir. Oui, ils prennent vraiment du plaisir. Et je crois qu'en Afrique, ça se payera cash. Il ne faut pas qu'on aille jouer là-bas avec des 0-0, 1-0, match retour 0-0. Donc si le club continue à jouer comme ça, même contre l'équipe malawite, il aura pas. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. V-Club marque difficilement et marque difficilement des buts bien construits. C'est un problème. Ça veut dire qu'en phase offensive, on n'a pas encore l'équipe qu'il faut. Ils jouent bien. V-Club joue bien cette année, mieux que l'année passée. Ils ont une bonne ligne médiane avec des jeunes. Et on voit vraiment la vivacité. On sent la vivacité dans le jeu de V-Club cette année. La défense, il y a des gens d'expérience qui sont là-bas. Au but, n'en parlons pas. Mais je tape du poing sur la table. En phase offensive, il faut répéter. Vous savez, je vous donne un exemple. Il n'y a aucun joueur de V-Club qui ose tirer en dehors du rectangle. Cherchez vite dans votre main, vous ne trouverez pas. Quand on avait les Lema Mabidi, on avait les Louvungu d'un côté, les Mumbele, on ne savait pas par où ça allait venir. Et c'était ça, ce qu'on appelle chez V-Club une attaque mitraillette. Parce que nous, c'est attaque mitraillette. Mais on ne l'a plus. On commence à rêver de Etouté Kota. 92e minute et Touti et Koti. Non, mais ce qu'est Touti. Alors, Olivier Pengogo, la faute à qui? À l'entraîneur qui n'arrive pas à avoir une certaine vision pour recruter des joueurs qu'il faut, ou simplement des joueurs qui sont sur le terrain ne suivent pas les consignes de l'entraîneur? Non, en fait, moi je ne suis pas tellement de côté de Richard dans la chose, parce que vous savez que V-Club, comme en Renaissance, cette saison, c'est des équipes qui ont pratiquement revu à 80% ce qu'ils avaient. Autant Motema Pembe a gardé 80, autant dans V-Club et dans Renaissance, on a changé. Et on ne va pas demander à 3 mois à ce que ça donne totalement à tous les compartiments. Donc il y a encore une excuse. Mais il y a toujours un temps de préparation. Ben oui, mais elle n'est pas comparée à un match. C'est bien de se préparer, mais quand on t'expose face à un match, on décèle les lacunes. Au match de compétition. Voilà, et c'est là qu'on remarque que non, à tel niveau, ça n'a pas encore pris. Maintenant, il est clair que V-Club, même dans son recrutement, a péché sur le plan de l'avant-centre. L'attaque de V-Club n'a pas été bien gérée. Quand on a libéré Sugira, on a libéré Machapa, l'autre Swazi. Quand j'ai oublié son nom. Jean a dit, même les médias n'osent pas. Vous savez, il y a un garçon là, Ngoma. Il est très très bon dans la frappe. Mais seulement il ne le fait pas encore. Pourquoi il n'ose pas? En fait, c'est un problème de confiance. Il n'a pas encore acquis suffisamment de confiance. Mais ça, c'est le boulot de l'entraîneur. Non. Il faut taper sur le ballon. C'est un joueur qui sait faire ça. Oui, mais quand un joueur sait faire et qu'il ne le fait pas, la faute revient à l'entraîneur. Olivier, c'est un coach, il doit coacher. C'est rare. Pardon, c'est rare que je coupe. L'année passée, on avait 2 avant-centres. Ils ne jouaient jamais ensemble. C'était soit Tsugira, soit on peut engager d'autres avant-centres cette année. Si c'est pour faire Etekama ou l'autre avant-centre, on aura fait la même chose. Moi, je ne pense pas. En fait, c'est là le problème, Richard. Moi, je veux que essaye le Etekama, c'est un avant-centre comme tu dis. Mais l'autre, Sugira, est un avant-centre qui joue avec les autres.
Or, Etekem en ne jouant pas avec les autres, quand on fait monter l'autre, ça veut dire qu'on change de jeu. Le choix du profil d'un avant-centre oriente comment le ballon doit circuler. C'est comme dans DCMP, quand vous avez Ricky Makoussou sur le terrain, et entre Makoussou et Vini, c'est deux points différents. Et c'est pareil, oui, et c'est toujours le 4-4-2. Non, oui, mais c'est beaucoup plus percutant. Ça c'est votre choix. Mais l'entraîneur ne cherche pas. Il y a parfois il varie. Oui. 4-4-3, 4-4-2. Voilà. Dans ces animations, en fonction de l'adversaire, il est obligé d'avoir plusieurs profils d'avant-centre. Et s'il n'a qu'un seul, c'est-à-dire qu'il est stéréotypé comme tu l'as dit. Et ce sont des limites créées par ce qu'il a comme bloc dans son organisation. Les potentiels. Il n'en a pas assez. C'est vrai, au milieu de terrain, c'est très bon. Aujourd'hui, il y a des garçons comme Bangala qui n'ont plus de place sur le terrain. Et pourtant, on a apprécié les qualités il y a très peu de temps. C'est-à-dire que les joueurs qu'on a recrutés, apparemment, ça commence à confirmer. Dans l'axe, il y a Kalonji, voilà, qui est très bon aussi. Kalonji est très bon avec Bokunga, ça ferme bien. Et du coup, on commence à avoir l'impression que ces clubs-là jouent mieux. Pas l'impression. La réalité, elle est là. Club joue mieux cette saison. Parce qu'on accusait souvent Ibégué de jouer avec deux demi-défensifs. Voilà. Aujourd'hui, Fabrice Ngoma et Sidibé n'ont pas le profil des demi-défensifs. Voilà. Ce sont des milieux qui apportent plus à la tête. Pour une fois, ça varie. Pour une fois, ça varie. Et en 2 mois, je veux dire. On va dire quel résultat. Le résultat, il est là. Il est premier du championnat. Il est mieux. En phase offensive, c'est quoi avec club cette année? Pour quelle statistique? Elle est en combien de matchs? Pour quelle statistique? C'est la question que nous posons. Nous avons besoin de réponses. Oui, mais les stats sont là. La saison passée, à ces phases, le club était à 7 points. Maintenant, il en a 13. S'il vous plaît, il n'y a pas que V Club qui est en train de patauger. Toutes les équipes, même Mazembe, a aligné 3 nuls. Bering a fait 2 nuls. Donc tout le monde. C'est tout le monde. Et même dans cette configuration, c'est pour ça que vous avez remarqué que je ne juge pas les points. Je juge le système de jeu. Et je dis que V Club continue comme l'année passée à vouloir insister dans le 4-3-3 qui pose problème. Non, ça pose pas problème. Non. Moi je pense pas que ça pose problème. V Club a un problème d'avant-centre et qu'il faut ajouter. Et pendant qu'on parle ici, il y a des garçons qui sont cités comme Dark Kabangu, les Diba et tout ça. Ces gens-là veulent venir effectivement parce que je pense. Diba Ilunga. Oui. Diba Dark Kabangu. Oui. Bon, encore des jambes. Il y a encore des noms Togo. Diba Ilunga encore des jambes. Diba je sais pas trop, mais par contre Dark Kabangu. S'il vous plaît. Si Diba vient. S'il vous plaît. Si Diba vient. Tu crois qu'on va lier Diba et Etekem en même temps? Non. On va pas. Non, mais c'est simple. Etekem sera relégué sur le banc. Ah bon? Oui, mais parce que dans un club qui joue, Richard, c'est ça le problème. Etekem ne joue pas. Dans un club qui joue, Etekem est un joueur de moins. Il n'aura. Attendez. C'est un bon joker. Pas un bon joueur pour participer à un jeu. Il participe pas, il ne sait pas dribbler. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est marquer. Et dans une équipe qui joue en foot, c'est un peu du Benzema et l'autre qu'on a libéré. C'est qui encore, Miguel? L'Argentin. Non, l'autre avant-centre de Morata. Voilà. C'est de Benzema, Morata. Quel est le choix? Quand une équipe joue au foot, on pense celui qui joue. C'est comme mais c'est clair. Mais voilà, c'est un bon attaquant, mais il n'est pas buteur. Mais voilà. Il participe au jeu. Et Etekem, c'est un joueur de moins dans le profil actuel de l'association sportive Victoria. On va prendre l'avis du plus jeune. Alors, c'est la grande question qui se pose. Donc, voilà. Est-ce que V Club a tous les atouts de passer ce cap de 32 heures? Ça arrive souvent à mon aîné Richard de terminer le dernier. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir écouter mes aînés et me rendre compte que mes aînés sont en train de rendre irresponsables nos clubs en fait. Parce que Richard nous a parlé de Moumbele, du temps de Moumbele, du temps de Mamamedi. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, V Club n'a fait que régresser en fait, en qualité. Mais c'est dû à quoi? Quand vous vendez un bon joueur, il faut le remplacer par un bon joueur, si ce n'est encore meilleur. Alors V Club a à chaque fois changé ces joueurs-là avec des joueurs plus faibles. Parce que quand on fait le bilan aujourd'hui de Sugira, il est archi mauvais. Mais il est venu pour remplacer qui? Nous avons laissé partir Morrison. Nous l'avons remplacé par qui?
Sidibé commence seulement à s'affirmer maintenant. Lui, il a remplacé l'Ougandais, Younous. Oh, ok, mais qui était bon. Ok, Ouais. Très bon. Très bon. Mais Morrison, quand un joueur part après sa deuxième saison, première saison quasiment, la deuxième, il part dans un club comme Orlando Pirates avec énormément plus d'argent. Ça veut dire que le club étranger l'a valorisé encore plus que ce qu'il n'était dans son championnat. Quand vous avez la chance d'avoir un Ricky Toulengi presque chez vous, il faut mettre le dernier coup de rein pour le garder parce que ça affaiblit l'adversaire. Quand vous avez un Makusu qui part, gardez-le peut-être encore 6 mois, il aura encore une meilleure valeur. Mais il vous aura mis des buts. Parce qu'il l'a fait, il vous a fait mal la saison d'avant. Moi, je me rends compte qu'il y a un problème, pas seulement chez l'entraîneur, mais vous savez, quand vous prenez un joueur moyen, vous le mettez dans un grand club, il devient mauvais. Parce qu'il est dans un environnement il ne méritait peut-être pas d'être là. Mais il est là. Et ça demande beaucoup plus d'exigence. Alors moi, j'ai un problème de casting, j'ai un problème de transfert, j'ai un problème peut-être aujourd'hui. Vous savez, moi, je n'aimerais pas voir aujourd'hui V-Club jouer contre Supersport. Parce que Supersport a donné mal à la tête à Mazembe jusqu'à la dernière seconde. Alors, est-ce que Vita est une valeur sûre de notre championnat? Mais quel visage cette année? Parce que cette année, ça va être encore plus agressif. Et c'est un club que nous aimons énormément. C'est un club congolais. On est tous derrière Mazembe, Vita, Maniema Union qui vont jouer la Coupe d'Afrique. Mais il faut être réaliste. Cette année, ça va encore être plus difficile. Nous avons joué la saison passée avec Vita avec un attaquant, Etekama, parce que Sugira il était bon à cirer les chaussures seulement dans les vestiaires, excusez-moi du terme, mais ce n'était pas ça. Le gars il courait tout seul, il tombait tout seul, il ne savait pas dans quelle direction il devait courir. C'est pas un joueur pour V-Club. Un joueur qui vient pour V-Club, c'est un gars qui met 20-25 buts la saison et puis partir pour 1 million, 2 millions de dollars ou 500 000 dollars au minimum quand vous avez dépensé 60 000. Il y a un réel problème. Vous ne pouvez pas jouer la Ligue des Champions et un championnat aussi rigoureux avec un attaquant encore. Et encore, cet attaquant avait un pied chez le rival. Dans quel état d'esprit cet attaquant il est? Alors, il y a une remise en question générale qu'il faut absolument faire. Et des fois, on cible beaucoup le président du club. Mais il y a un entourage qui a un travail à faire. Ils ne sont pas là juste pour regarder ce qui se passe. Non, ils sont là pour apporter un réel travail. Il y a des supporters qui sont derrière cette équipe-là. Ils veulent voir le meilleur de cette équipe-là. Ils ne veulent pas qu'on leur invente le football. Ils veulent juste que quand leur meilleur joueur est parti, Louvoum est parti. Mais il est parti en 2e division en Belgique. Et puis il est parti, vous l'avez remplacé par qui? C'était le meilleur pied gauche du pays, un des meilleurs pieds gauche de toute l'Afrique. Alors vous le remplacez par qui? C'est bien beau de le remplacer par un joueur qui vient de Renaissance, qui est bon. Mais qu'est-ce qu'il vaut au niveau africain? Et ça va jouer contre des Mamelodi Sundowns, ça va jouer contre des Al-Ahly, ça va jouer. Mais qu'est-ce que ça va nous donner? Vous allez encore critiquer ces joueurs-là qui n'ont. On verra. La conséquence, c'est que vous concédez un match nul au martyr contre Espérance. Non, mais c'est ça. Je vous dis une chose. Le mal de tête que j'ai vu Supersport donner à Mazembe, si on doit jouer contre Supersport, je pense qu'au niveau, comment on dit, Belgabet, c'est ça, les paris foot là. Je crois que c'est 5, à l'extérieur c'est 5 pour Supersport et 1,30 pour Vita Club. Sans manquer de respect à Vita Club, non, parce que le Vita, ayant été mis à mal contre un RCK, qui est une équipe moyenne de notre championnat, alors attention, ça complique toujours. Même la saison passée, ça complique toujours. Je ne retire pas la valeur. Je ne retire. Ça veut dire que nous avons, et au niveau du staff, à trouver 1 à 2 à 3 tactiques pour pouvoir redynamiser une équipe en mal, parce que j'ai vu Vita Club contre le RCK, mais Vita Club a été pris à la gorge, n'arrivait pas à jouer son football et le RCK a fait tomber Vita Club. Il y a beaucoup à dire, Miguel, on a senti. Je ne suis pas sûr qu'on va finir tout ce qu'on a comme sujet aujourd'hui, mais on va tenter d'y aller. J'aurais qu'on se rend compte que quand on suit Miguel, on se rend compte qu'il y a eu un véritable problème. V-Club depuis 3-4 ans, pratiquement, ceux qui avaient atteint la finale de la Ligue des Champions, ceux qui avaient permis à V-Club d'atteindre cette finale de la Ligue des Champions, n'ont pas été remplacés. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non, mais ça c'est vrai. Ils n'ont jamais été remplacés. Et c'est ce que j'ai dit. Si Mazembe enchaîne des succès, enchaîne des trophées, c'est parce qu'il y a une certaine constance. Les mêmes joueurs sont là. Regardez les joueurs qu'on a libérés sur Moulouma. C'est
c'est une décennie à Mazembe. Patou Kabango Bedi, une décennie, ils ont remporté des trophées. Même Dani Adje qui est parti, les Ghanéens, il a remporté une Ligue des Champions et 2 Coupes de la Confédération. Mais dans le club, regardez le bilan de chaque joueur qui est libéré. Il part sans gagner la Ligue de foot. C'est ça le problème. Si vous voulez gagner des titres, il faut avoir la politique de vos moyens. Et je crois que le club a les moyens de garder les joueurs. Mais c'est seulement la politique du club. Mais il y a quand même une bonne chose aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a une certaine conscience qui commence à gagner les dirigeants des 20 clubs. Quand on voit ils mettent en place un centre d'entraînement de l'équipe, c'est déjà une très bonne chose parce que vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas des infrastructures. Là, c'est le point positif du comité actuel des 20 clubs. Maintenant, il faut mettre beaucoup plus de moyens et garder les joueurs, ne fût-ce que pendant 3 ou 4 saisons. Parce que si vous changez, regardez, Olivier a dit tout à l'heure, regardez dans chaque compartiment depuis que le club a commencé la Lina Foot, on l'a dit ici, à chaque match, on sent qu'il y a un joueur qui n'est pas là, soit sur le côté Gotsengonda ou Luzolo. Il n'y a que Djouma Chabani qui est constant. Même la charnière centrale. La charnière centrale, à chaque match, soit c'est Bangala et Kalonji, Bangala, Bopunga, Kalonji, ça change. Dans l'Anjou, c'est la même chose. Soit Lenga Bukoko qui est venu de Renaissance, Sidibé et Fabrice Ngoma. Il n'y a que Fabrice Ngoma et Mounganga qui sont permanents. À l'attaque aussi la même chose. Et surtout en attaque, on met soit Mouzungu en pointe le premier match, deuxième match, on met Moukoko, et puis c'est Tekama. Donc, sur les côtés, la même chose. Alors, quand vous vous trouvez dans une situation pareille, c'est très dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a encore un mois, parce qu'on a encore le mois de janvier, le club va jouer son premier match au mois de février. Ils auront le temps nécessaire pour s'affirmer, et surtout qu'il y a la Lina Foot. Et espérons que les Diba, les Togolais, bon, si les négociations avec Dark aboutissent, si ils ont tous ces joueurs-là, ça sera une très bonne chose. Si ils ont tous ces joueurs-là. Alors Richard, à entendre tout ce qui se dit autour dans ce plateau, je dirais, on a l'impression qu'on n'attendra pas avec club arriver à un aussi grand niveau dans cette compétition africaine interclub. Donc il faut d'abord se baser sur l'investissement dans le club. Non, mais le plus important, c'est de le dire déjà très tôt. Oui. Donc comme on est en train d'en parler maintenant, c'est très bien pour Vita qui entrera en scène qu'au mois de février, je crois, pour la Coupe d'Afrique. Donc c'est même à ça que ça sert de commencer tôt notre Ligue des Champions. Mais le plus important, indépendamment des joueurs, j'aimerais rassurer Miguel, c'est que les équipes sud-africaines, VEC Club n'a pas peur d'eux. Il ne faut pas croire que Supersport a fait pleurer Mazembe et que VEC Club, non. Il ne faut pas non plus. C'est des comparaisons faciles. Je vous assure que quand vous allez là-bas en Afrique du Sud, on vous dira aussi que VEC Club, c'est une équipe très difficile à battre. Je l'ai dit, VEC Club, oui, je dis à battre du continent. Oui, parce qu'il faut. Non, je ne parle pas de valeur, je dis à battre. Non, quand je dis de valeur, moi je dis c'est une équipe qui est reconnue. Non, moi je dis à battre parce qu'il faut aussi reconnaître ce qui va bien. C'est-à-dire que défensivement, je crois qu'on a eu un bloc, une équipe qui peut bien se défendre en Afrique. Il faudra aussi battre VEC Club. Hein, vous savez, gagner. Nous, on se bat pour que, au-dessus, pour qu'on ajoute, en plus de ce bloc défensif, qu'on ajoute un bloc offensif de bonne qualité. C'est ça le combat. Et je crois que VEC Club en est conscient. Moi, mon problème, je persiste. Depuis l'année passée, VEC Club a très difficile à marquer. C'est parce qu'il continue à persister avec ce système de 4-3-3 qui avait marché en ayant vers les ailes. Un joueur comme Richard, s'il vous plaît, attendez, des joueurs qui répondent au profil. S'il vous plaît, c'est ça. Il faut avoir des joueurs qui répondent au profil. Jean-Ric, les deux là, il va les présenter. Jean-Ric, comparez déjà 2 matchs contre DSMP, VEC Club a joué le 4-4-2. Et contre Renaissance, il a joué 4-4-3. Et contre DSMP où il a perdu, il a eu beaucoup d'occasions de but, beaucoup plus d'occasions de but que contre Renaissance. Vérifiez, il faut regarder les matchs, bien le regarder. Mais quelle a été la finalité? Ce que je suis en train de dire. La finalité, c'est de rater ou de jouer dans un système où on gagne. On ne peut pas insister dans un système qu'on a déjà essayé l'année passée et qui n'a pas marché. Moi, je dis, si on dit qu'on va appeler les Diba.
Moi, je veux que quand Diba va venir, qu'on essaye Diba et Tekam en même temps. Ce n'est pas difficile. DSMP, il a toujours le Kazadi avec un autre neuf. Tous les matchs de DSMP. Et quand vous regardez DSMP, il a beaucoup plus facile à avoir des occasions lors de matchs. V-Club gagne difficilement. Et quand je vous dis, ce n'est pas par plaisir d'enlever le 4-3-3. Quand on a les joueurs... Excusez-moi. Le 4-3-3 est né dans le cerveau de tout Congolais. Non, ça c'est ce qu'on vous raconte. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Attendez, laissez-le finir. On a été tous enfants. Tout le monde est là. Prenez un enfant de 10 ans congolais, donnez-lui un stylo qui te fasse une proposition. C'est le 4-3-3. Oui, 11. C'est automatique. On est né avec. S'il vous plaît, c'est très rare. Mais laisse-moi utiliser mon droit d'aînesse. Pour te dire ce que tu es en train de dire, c'est pour des enfants comme vous. Moi, je vous dis que dans la RDC... Non, Olivier, moi je te dis sérieusement, demande aux gens ce que c'était classement de V-Club, classement de Imana, classement de... C'était un 7-9-11. Non, il faisait même parfois le 4-2-4. Mais c'est moi qui te le dis. Bon. Et les rares fois où on s'approchait un peu du 4-3, c'était 4-2-1-3. Et il faut apprendre. Je dis, j'ai déjà entendu ça même de la bouche de Ibenge. Richard, moi je le dis. Richard, je vous le dis, ce n'est pas Ibenge. Moi, je l'ai appris de Santos Moutoumile. Mais je vous dis ceci. Moi, je l'ai appris de Santos. Je vous dis ceci. V-Club avait un 7, il avait un 11, il avait un 9, il avait un 10. Oui. Le V-Club dont vous parlez là. Oui. Et le 10 là, c'était pas quelqu'un qui jouait nécessairement au milieu, c'est lui qui faisait. C'était un avant-centre de soutien. Un avant-centre de soutien. Ça c'est dans l'animation. Je dis ça c'est dans l'animation. Dans l'animation ça varie. Dans l'animation offensive. Je vous rappelle à chaque phase des jeux, quand on perd le ballon, quand on perd le ballon, c'était 4-4-2. Parce que les deux un expert. Personne pour bloquer les ailes. Voilà. Ça c'est dans l'animation. Un expert a aussi le droit de dire que avant ça se faisait. Même DSMP n'avait que 2 milieux de terrain. Il y avait Mana ou avec Babaï là par exemple. C'était les deux. Il y avait 2 milieux. Le reste, ils jouaient pour l'attaque. Le profil de joueur avec le aujourd'hui, Richard, donc 4-4-2 ne peut pas marcher. C'est ça le problème. Je crois qu'on a suffisamment parlé de Derrick. Attendez, je vais terminer par là en disant que le 4-3-3 qui avait marché avec Mumbele et Luvumbu, ça marchait parce qu'un gars comme Luvumbu, comme Mumbele, était très très rapide pour aller compléter en attaque. Les ailiers que V-Club met maintenant, c'est eux qui font le 1-2 avec le défenseur et ils restent derrière. Et l'attaquant se retrouve seul. C'est simplement ça que je suis en train de dire. Même demandez à ces ailiers de faire leur travail. Voilà, mais ne forcez pas. Là, Richard, vous savez, il y a dans ces V-Clubs, on doit être honnête, ça ne recrute pas suffisamment pour varier autant les jeux que tu veux. Les 4-4-2 dont tu demandes à Ibenge, je me rappelle une fois d'ailleurs en conférence de presse, un journaliste lui a posé la question, savoir pourquoi tu es un éternel des 4-3-3. Il a dit, c'est bien de vouloir varier les jeux, mais c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on a dans sa JBCR comme joueur et capacité de s'adapter au changement. De l'entraîneur, ça s'adapte par rapport aux joueurs qu'il a. Exact. Oui, donc si le profil de joueur qu'il a ne le permet pas, qui recrute dans votre club? Soyons quand même sérieux. C'est non. S'il vous plaît. Là tu connais pas. Non, c'est pas vrai. L'entraîneur demande le joueur et le comité le lui donne. Non, moi je te le dis. L'entraîneur demande le joueur. C'est faux. Miguel, l'entraîneur demande le joueur et le comité. Je suis en train de vous dire, en tant que quelqu'un qui a quand même la chance de placer des joueurs dans certains clubs, qui l'a déjà fait avec succès, je pense que sur 100%, je vous le dis, sur 100%, s'il vous plaît, et je regarde bien la caméra, sur 100%, je pense que Ibenge a 40% de décision. Et 60% revient aux dirigeants de la SB Club. Tu me permets de te dire que ce que je dis, c'est ce que Ibenge a dit. Non, alors s'il a menti, alors il a 40%. S'il vous plaît, je dis ceci. Oui, mais il ne va pas frustrer ses dirigeants. Il ne va pas frustrer son employeur. Moi, je connais des joueurs qui ont dit que Ibenge ne voulait pas. Mais moi, j'ai vu mon gars demander des excuses, mais quand même confirmer sa version. Non, tu confirmes que ce n'est pas lui qui les a amenés. Ibenge, quand il ne veut pas d'un joueur, tous les joueurs, la plupart des joueurs qui sont restés, c'est les joueurs que Ibenge voulait garder. Je pense que le seul joueur que Ibenge voulait, que moi je sais, c'est Sougira. Il faut pas. Il a même été le chercher à l'aéroport. Mais je vous dis une chose, s'il vous plaît, et je regarde bien la caméra, et les dirigeants de la SV Club nous regardent. Je pense que dans les transferts, le coach Ibenge n'a que 40% de décision.
je suis en train de vous dire. À la télé, attendez, à la télé, attendez, à la télé, non, là on parle de transfert entrant, on parle pas de transfert sortant, on parle de transfert entrant. Alors si se laisse guider, merci monsieur le spécialiste. Par le bout du nez, ok, on a suffisamment parlé de... S'il vous plaît, que ça soit Mazembe, que ça soit Vita ou DSMP, les entraîneurs, c'est pas eux qui recrutent. Olivier, mais il peut réclamer. Non, même s'il réclame. S'il vous plaît. Il recrute pas. Nous, ils ont décidé aujourd'hui de suffisamment parlé de l'académie. On a suffisamment parlé de Veclub. Il n'y a pas de Veclub qui va jouer les 32e de finale d'une compétition africaine interclub. Il y a également Maniema Union qui revient. Est-ce que cette formation a des chances quand on voit l'équipe qui sera devant elle, l'équipe de Manga Sport du Gabon? Est-ce que cette formation de Maniema a des chances de pouvoir se retrouver en 16e de finale? Jean recommandé. Maniema Union est à sa deuxième participation à la Coupe de la Confédération. L'avantage cette fois-ci, c'est qu'ils vont jouer à domicile parce que le terrain a été homologué par la CAF. Je crois que ça serait une très bonne chose. Mais avoir les résultats de Maniema Union, bon, au niveau de la Linafoot, c'est moyen. Et c'est moyen, je pense que d'ici février, si ils ont assez de matchs, les joueurs ont assez de matchs dans leur jambes, peut-être qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent tenter les coups. Mais face à Manga Sport, qui est un habitué des compétitions des coupes africaines interclubs, je crois que ça sera difficile. Pour moi, le plus important, si Maniema Union au match aller déjà négocie bien, et ils négocient bien le match aller, et aller chercher peut-être un nul au match retour, bon, ça sera une très bonne chose. Mais il faut beaucoup travailler. Si Maniema Union avait fait 2 ou 3 saisons à la Linafoot et que cette équipe allait en Coupe d'Afrique interclub, ce serait une très bonne chose. Mais là, je crois que c'est très tôt. Et puis, directement tomber sur un morceau dur qui est Manga Sport, je crois que ça risque d'être compliqué. Mais le souhait, c'est que Maniema Union gagne à domicile et aller chercher ne fût qu'un nul au match retour. Est-ce que de la même manière, Richard, qu'on a parlé des 20 clubs, attendre peut-être jusqu'au mois de février de l'année prochaine, savoir si effectivement l'équipe sera étoffée, l'équipe sera renforcée ou les joueurs prendront conscience? Est-ce qu'on peut également le dire pour l'équipe de Maniema Union qui pourrait peut-être dans l'avenir avoir un renfort? Bon, déjà, je ne connais pas la composition en termes de joueurs de l'équipe de Maniema Union, mais je crois qu'en République démocratique du Congo, il y a moyen, même quand on est une petite équipe et qu'on va en Afrique, il y a moyen de faire une bonne ossature là de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dont on ne sait même plus où ils sont, alors qu'ils étaient suffisamment bons. J'espère que Maniema Union a su recruter. Il y a des mécontents dans Mazembe, il y a des mécontents dans Veclub, il y a des mécontents dans DSMP, il y a des mécontents partout. Je crois que s'ils ont un bon manager, il a pu constituer une très bonne équipe et une équipe qui pourrait être très compétitive. On l'a vu avec Sangaba Lende. Beaucoup de gens oublient, mais Sangaba Lende, quand ils sont partis en Afrique, c'est là où il y avait les Louindama et les autres. Ils ont pu quand même tirer des bons joueurs et former une ossature qui a pu défendre la RDC de façon vaillante au niveau de l'Afrique. Donc ça dépend des joueurs qui sont dans Maniema Union. Maniema Union a peut-être des joueurs d'expérience. Il ne faut pas oublier que Maniema Union n'est pas très loin même de l'ASV Club en termes de cœur ou de vareuse ou de couleur. C'est le même tuteur. Hein. Voilà. Je n'ai pas envie de le dire, mais je veux simplement démontrer que il y a en République démocratique du Congo, on a quand même suffisamment de joueurs pour faire 4 bonnes équipes qui peuvent aller nous représenter au niveau de l'Afrique. Et j'espère pour Maniema Union qu'ils ont su très bien recruter avec le soutien de l'entraîneur, sans que ce soit celui dont vous avez parlé qui a imposé même à Maniema Union. Ah, c'est les mêmes dirigeants. C'est les mêmes. Olivier l'équipe de Maniema Union. Moi j'ai des fois pitié des équipes comme les Maniema Union. Ils sont innocents. C'est cette formule du championnat de la Coupe du Congo qui favorise ce genre de choses. Maniema Union sort de quel championnat pour aller représenter le Congo? Il sort d'une Coupe du Congo catastrophique, émaillée de cartons rouges, de suspensions, de radiations. Il y a eu des choses qui se sont passées là-bas pour que finalement... Voilà, donc un montage bien taillé pour faire de Maniema Union. Il y a quelqu'un qui a dit que l'arbitre est plus dangereux que le Parce qu'on voulait une compétition africaine, se joue sur ce terrain-là. Voilà. Il faudra le dire. Hein. Alors il faut éviter. Moi, c'est là que je me suis dit, mais quelle est la formule idéale d'une Coupe du Congo?
il est important que les clubs qui vont participer en Afrique, les 4 meilleurs du Congo, qui doivent aller en Afrique, s'affrontent. Il faudrait impérativement que celui qui passe par cette Coupe du Congo... Et pour ne pas vous couper, Olivier, on sait que dans une coupe comme celle-là, la finale se joue toujours dans la capitale. Exact. Dans un grand stade de la capitale. Et bizarrement... Là, vous êtes en train de tirer une sonnette d'alarme aux dirigeants de la Lina Foot. Non, pas la Lina Foot, c'est la FECOFA. En fait, il y a eu un problème. C'est une coupe... Il y a les 24 ouais. C'est une coupe qui a été... Ça sortira de 24 c'est une coupe qui a été très, très mal organisée. Et ça n'a pas favorisé... Donc vous ne donnez aucune chance à Mani. Non, je veux bien, ça peut surprendre. Il n'y a qu'une seule option, c'est la surprise. Mais la réalité, elle ne peut pas passer devant Manga parce que d'abord, sur le plan local, les équipes, on va pas dire des secondes, effectivement, les équipes des secondes zones de la Lina Foot, qui n'étaient pas dans le top 8, qui sont descendues là-bas, pour que Mani Magnon prenne la coupe, il a fallu des sanctions impossibles. Des 7 cartons rouges dans un match, 5 cartons rouges et 7 cartons jaunes, même aux entraîneurs. Donc des intimidations finalement contre ces clubs des secondes zones de la Lina Foot. Or, nous voulons envoyer 4 représentants valables pour les pays. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit capable de titiller les Big Four. Et si pour un club de cette dimension, alors moi, Mani Magnon, il est innocent. C'est l'autorité morale. Mani Magnon, il est innocent dans la compétition. Gagner ou pas, ils vont participer. L'essentiel pour eux, c'est de participer et de produire quelque chose. Mais aller gagner, non, je ne rêve pas trop et je ne souhaite pas trop rêver non plus. Parce que déjà, quand ils essayent maintenant là, cette Ligue nationale de football, le résultat il est là, il est mitigé. Alors on va prendre Miguel par rapport à cette question pour Mani Magnon. Apparemment vous y avez été, vous connaissez un petit quelque chose dans ce club. Ah, je sais. Un petit quelque chose. Non, je pense... Juste un petit quelque chose. Oui, un petit quelque chose par rapport à Mani Magnon. Je ne saurais pas juger cette équipe-là parce que on la voit très peu jouer, on ne la connaît pas, on ne connaît pas les entrées et les sorties des joueurs, on ne sait pas réellement quel est l'objectif de Mani Magnon dans cette compétition. Allez, Olivier parle de 5 cartons rouges, de 7 cartons jaunes, mais ils sont là, donc on est fiers qu'ils soient là et on est derrière eux, sachant que l'autorité morale, c'est celui de Vita et celui de Dauphin Noir et celui de Mani Magnon, mais nous sommes de tout cœur avec Mani Magnon. Mais je ne saurais pas juger cette équipe-là comme ça directement d'emblée. Ça s'est préparé pendant un mois ici. Ouais, mais c'est pas suffisant. Après... mais j'espère qu'ils vont faire bonne figure, mais ça va être très 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 difficile parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas vraiment très... Richard, vous voulez ajouter un petit quelque chose? Je voulais qu'on passe. Mais non, là, il n'y a rien à dire. Je crois qu'on aura à s'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que la matière était abondante pour le premier sujet. C'est pas encore tard, on reviendra je crois la semaine prochaine pour parler des léopards avec la reconduction des Ibenge. Mais un petit quelque chose par rapport à la reconduction des Ibenge. C'est bon, c'est mauvais? Est-ce qu'il fallait aller chercher quelqu'un d'autre, Richard? Non, bon, moi je voulais très très vite dire que ça soit son départ ou sa reconduction, ça doit se faire avec des conditions strictes et des conditions rigoureuses. Il ne peut pas rester comme si de rien n'était et il ne pouvait pas partir non plus comme si on pouvait le remplacer par n'importe qui. Mais comme il est là, j'aimerais vraiment qu'on fasse un contrat lié avec des objectifs clairs et que même sa démission possible soit liée au résultat. Merci Richard. Jean-Ric, un mot, un petit quelque chose. Parce qu'on y reviendra la semaine prochaine. Bon, comme il est là, c'est qu'après évaluation, au niveau de la fédération, on a constaté que il a fait des bons résultats. S'il considère qu'il faut continuer sur la même lancée, maintenant là, il faut que ça soit clair. Je crois que l'objectif présent maintenant c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et alors quand on ne gagne pas la Coupe d'Afrique des Nations, on tire des conséquences. Parce que là, on a déjà automatiquement on a raté la Coupe du Monde, on a raté la CAN passée. Maintenant là c'est la Coupe Cameroun 2019 qui arrive. Donc il faut absolument gagner. Olivier, les résultats tournent à l'avantage de Ibenge? Les résultats, oui, effectivement, on va évaluer les 3 ans, la stabilité. On a passé d'un niveau à un autre.
Maintenant, est-ce qu'il est capable de nous amener là où on veut aller? Mais c'est maintenant. Il faut accoucher ça sur un document. Les grands gueules disaient d'ailleurs que si Bengue est reconduit, c'est pour qu'il nous gagne la CAN. S'il ne gagne pas la CAN, il quitte. Miguel. Moi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir réellement on l'a reconduit pour quel objectif? C'est on va revisiter les contrats. Ça sera révisité. On l'a reconduit, ok, mais pour quel objectif? Moi j'ai une peur, c'est que le Congolais ou le supporter ou les dirigeants ne soient plus autant patients avec le coach Ibenge. Parce que maintenant, le coach nous a fait rêver de la Coupe du Monde, on y était proche, on n'a pas été. Donc automatiquement, la culpabilité lui revient. Alors aujourd'hui, moi j'ai un petit... Ouais, tu le gardes, un petit quelque chose, tu vas le dire la fois prochaine. Merci en tout cas à tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission. On vous quitte tout en vous disant au revoir et de vous retrouver le vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Cette fois-là, ça sera à 11h05. C'est parti.